Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Donc, ça vient de la France. La confession qu'on va prendre là maintenant, que je vais lire, ça vient de la France. Et c'est une Camerounaise qui est là-bas. Vous allez vous rendre compte que la plupart des liens ou des machins, bon, ça tourne autour des péchés sexuels, mauvais mariage ou mariage, machin, tout ça là. C'est pourquoi je vous dis, vous autres qui n'avez pas la patience ou qui vous ne voulez pas comprendre les conseils qui vous sont donnés ici, ce sera malheureux pour vous de vous engager dans des mauvaises relations, dans un mauvais mariage, le lien pour le mal. Cette confession vient de Solange Lobogne. Solange Lobogne. De son vrai nom ou du nom de jeune fille, Messina Nogo Solange. Voilà. Il s'agit donc de celle-ci. C'est une fidèle du tabernacle de la diaspora. Je vais lire sa confession. Je rends grâce à Dieu pour l'occasion qu'il me donne de renouer avec lui en ces temps-ci, ainsi que toute son Église. Révérend pasteur, je viens par la présente vous présenter mes excuses dans un premier temps, car je n'ai pas eu la promptitude de faire ma confession comme tous les fidèles, sous prétexte que cela ne nous a pas été demandé, entre parenthèses, diaspora, donc parlant de la diaspora. Tout le monde est concerné, hein, que vous soyez ici, physiquement, ou que vous soyez à la diaspora, vous êtes concerné par la vraie repentance. J'ai pris conscience de ma passivité lorsque vous avez évoqué le courrier de la diaspora et lu la confession de la sœur du Bénin. J'étais certainement animé d'un esprit de honte, entre parenthèses, orgueil, et j'ai voulu me contenter d'une confession à l'oreille, comme l'a dit l'esprit impur pendant les délivrances prophétiques. Néanmoins, je reste déterminé à servir le Seigneur et donc à lui obéir en faisant table rase de mon passé ignoble. J'implore votre bienveillance à prendre en compte ma confession, bien que faite en retard. Premier tiret, impudicité. Avant mon mariage en 2006, j'ai mené une vie de débauche où j'alternais des relations avec des hommes célibataires et mariés. De cette vie est née une fille qui a 22 ans, dans une relation truffée de mensonges et de tromperies. Après le mariage, je me suis rangé et me suis consacré à mon foyer jusqu'à ce que je me replonge dans les pensées impudiques au point de programmer dans mon cœur le divorce lorsque notre fils aura 18 ans. Il en a 14 en ce moment. Pour l'exprimer autrement et préparer mon mari
à cette éventualité qui me hantait, je prétextais dire à mon mari que j'envisageais passer ma retraite au Cameroun. En mars 2020, lorsque j'étais en vacances au Cameroun, j'ai appelé un ancien copain qui est passé me rendre visite sans que j'en informe mon mari. De la même façon, j'ai permis à un monsieur inconnu avec qui j'avais pris le même vol pour le Cameroun de venir me rendre visite. Je me justifiais en disant que ce n'était qu'une simple visite, mais après avoir suivi vos prédications, j'ai bien compris qu'il s'agissait d'un adultère. Au final, je ne suis plus dans mon foyer conjugal depuis le 13 décembre 2020, après les violences physiques que j'ai subies le 28 octobre 2020 et tout ce qui s'en est suivi. Deuxième tiret. En juin 2020, une prime, nous, personnel de santé, a été octroyée dans les hôpitaux, dénommée prime COVID-19. Vous avez été informé de cette prime et avez conseillé de ne pas y toucher, car tous ceux qui touchent à l'argent du dit mensonge ont du sang dans les mains. Lorsque j'ai connu le Tabernacle de la Liberté, un mois plus tard, par YouTube, j'ai eu la grâce de voir cette vidéo et donc de connaître la vérité. Et le 30 juillet, j'ai envoyé un SMS via WhatsApp pour justifier l'injustifiable, sans doute par cupidité. Malgré toutes les exhortations que vous faisiez, je ne me rendais pas compte de mon implication dans ce mensonge. Ce n'est que lorsque vous avez parlé de la vision de l'état de l'Église que j'ai pris conscience qu'il fallait que je restitue cet argent. Le 19 mai 2021, donc la semaine dernière, puisqu'elle a écrit le 25 mai. Elle a écrit cette lettre le 25 mai. Donc le 19 mai 2021, donc la semaine dernière, j'ai envoyé un chèque à mon employeur pour restituer cet argent. Troisième tiret. J'étais très rancunière et très colérique. J'allais jusqu'à déclarer haut et fort que mon premier défaut était la rancune. Ces rancœurs étaient suivies de l'esprit de vengeance et du repli sur soi. Dès que je me sentais irrité, je me fermais complètement et mijotais toutes sortes d'atrocités dans mon cœur. Je le manifestais même avec mes propres enfants. J'ai souvent accusé les autres d'hypocrites alors que je l'étais moi-même. J'ai toujours caché l'orientation sexuelle de ma fille lesbienne par honte et par peur du qu'en dira-t-on pour préserver le moi. Quatrième tiret. Entre l'âge de 13 et 22 ans, j'ai commis des vols dans la famille, notamment chez ma génitrice. J'ai déjà confessé et restitué. Là, c'est entre parenthèses, j'ai déjà confessé et restitué. Elle était trésorière d'une tontine et me confiait l'argent en pièces qu'il fallait mettre dans un coffre placé sous mon lit. Et à chaque fois, je soutirais quelques pièces pour moi. Cela pendant 1 an. De la même façon, lorsque j'habitais chez mon frère, bien qu'il me donnait l'argent de taxi pour le mois, j'allais toujours voler l'argent de son épouse qui vendait les beignets. Une fois parti vendre ses beignets, j'allais soutirer des pièces dans une boîte placée sous leur lit. Je l'ai confessé et ai restitué. À mon entrée en quatrième, mon papa m'a remis de l'argent pour la première tranche de la scolarité. Il avait l'habitude de me le confier. Au lieu de payer ma scolarité, comme d'habitude, je l'ai gaspillé
en achetant tout ce qui convenait afin de paraître celle que je n'étais pas aux yeux de mes camarades d'internat. Lorsque je suis retourné en famille, il a fallu que je remette le reçu à mon papa. J'ai avoué mon forfait et papa est rentré dans une colère noire. Il a, par la suite, décidé de ne plus payer ma scolarité. Je crois 6e tiret. Je fais partie des Camerounais qui ont toujours noirci l'image de notre pays sous prétexte qu'il n'y a que des voleurs et une certaine élite qui dirige le pays. Et pourtant, j'ai eu des opportunités qui m'ont été offertes pour servir mon pays et je me suis comporté de la même manière, de la même façon. À mon niveau, que ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui. Entre 2000 et 2002, j'ai été l'une des secrétaires du directeur de l'INGS. J'ai été plusieurs fois corrompu par les visiteurs qui nous donnaient de l'argent pour bénéficier des faveurs. J'ai plusieurs fois introduit frauduleusement mon nom sur la liste des paiements des indemnités aux professeurs. J'ai reçu une somme de 80 000 francs du DAF suite à l'achat de la voiture de service du directeur sans que mes collègues secrétaires ne soient au courant, ainsi que des cartes de téléphone. Le même DAF est par la suite venu me demander d'introduire certains noms sur la liste de paiement des indemnités des professeurs. Et c'est ce qui a entraîné ma mise à l'écart par le directeur, dès qu'il s'en est rendu compte. 7e tiret. En 2003, mon frère aîné m'a confié la gestion d'une station-service, donc station d'essence. Je n'ai pas été rigoureuse dans la gestion et je me suis mise à acheter et vendre le carburant hors taxe, ce qui a entraîné le retrait de la gestion de la dite station en février 2005. Au moment de faire les comptes, j'ai restitué l'argent en billets et ai gardé les pièces sans lui en avoir demandé la permission, tout comme l'argent des dettes que j'ai récupéré par la suite. 8e tiret. Entre mes 15 et 16 ans, j'ai posé un acte que j'avais enfoui et qui m'est revenu en surface à mes 40 ans. Je l'ai confessé à un sataniste catholique. Il est impératif que je le confesse à un vrai homme de Dieu que vous êtes. Ayant été initié à la masturbation vers 12 ans, j'ai eu par 2 fois à frotter le sexe de mon petit-neveu sur le mien. À l'époque, il n'avait que 2 ans. Mon frère, n'ayant pas finalement épousé sa mère, je ne sais pas ce qu'il est devenu et ce qu'il a pu avoir comme traumatisme suite à un tel acte. Révérend pasteur, je vous demande de bien vouloir m'accorder votre pardon, car je me trouve misérable et d'intercéder pour moi auprès de notre Seigneur, afin qu'il puisse m'accorder sa miséricorde, me laver de toutes ces impuretés, qu'il me donne la grâce de voir désormais le mal comme il voit, puisse le Seigneur multiplier son onction sur vous, vous protéger ainsi que tout votre entourage, afin de mener à bien la mission qu'il vous a confiée. À Dieu toute la gloire. Veuillez recevoir, révérend pasteur, mes respectueuses salutations, signé Messina Nogo Solange, épouse Le Borgne. Donc, voilà sa confession. La voilà là-bas. Vous voyez que la plupart des choses tournent autour du sexe, des mauvais mariages, ainsi de suite. Bon, elle a commencé sa confession le 25 mai. Elle a fait d'autres confessions. On ne peut pas tout lire, du moins elle a fait d'autres compléments.
de confession, parce que tout n'a pas... Elle a donné les éclaircies dans d'autres confessions. Il y a par exemple l'autre ici. Ça, c'est le 31 mai qu'elle a fait ça. La première confession ou repentance, c'était le 25 mai. Elle a le 31 mai. C'est toujours la même photo, la même personne. Donc, vous voyez, quand la confession est faite, la repentance est faite avec le cœur, le pardon et la délivrance s'en suivent sans problème. Mais si on fait des bouts de lèvres, il ne faut pas s'attendre à un pardon. Au contraire, on est en train de provoquer Dieu. Et je voudrais vraiment vous épargner de ces provocations-là. Ne provoquez pas Dieu, ne provoquez pas sa colère contre vous. En mentant même dans votre confession, ne provoquez pas la colère de Dieu. En voulant améliorer votre confession, ne provoquez pas la colère de Dieu. Le pardon est reçu quand la confession est faite avec vérité, quand la repentance est faite avec vérité. Vous comprenez? Ne continuez plus et ne continuez pas à offrir des sacrifices de porc à Dieu. S'il vous plaît. Le temps est déjà parti. Je voulais lire au moins plus de 2 confessions aujourd'hui. Mais voilà, nous sommes à 2 confessions qu'on a eu à lire aujourd'hui. Et ça va déjà, le temps est déjà trop parti. On sera obligé d'arrêter à ce niveau-là. Parce que ce n'est que des spécimens que je prends. Des spécimens parce que ça concerne plus d'une personne. Plusieurs se retrouvent dans ce qui est confessé, dans ce qui est dit là. Il faut seulement radicalement tourner le dos à ce que vous avez confessé. Donc, ne tentez pas le diable. Ne tentez pas Dieu. On tente le diable quand on sait qu'on marche avec ses agents. On est amis avec ses agents. Comme on a vu pour cette petite fille de Prudence. Elle marche avec... Elle décide de faire compagnie avec une prostituée. Pour s'attendre à quoi? Ça, c'est tenter le diable. Ça, c'est tenter le diable. Vous voyez? Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Donc, il faut être radical. Il faut être radical. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. C'est vous qui devez évangéliser les païens qui vous entourent. Mais vous voyez que plusieurs se retrouvent engloutis ou noyés par les païens. Notre sœur-ci, Messina, elle est une nouvelle convertie. Et comme elle suit les messages sur YouTube et tout ça là, vous voyez qu'elle a procédé aux restitutions parce qu'elle a suivi ça. Donc, c'est ça que j'ai dit à tous ceux-là qui ont fait les confessions par rapport au vol, par rapport au détournement. Il faut procéder à la restitution. C'est-à-dire qu'il faut rembourser les choses que vous avez eu à voler. Si les concernés sont encore là, même à l'État, il faut remettre l'argent volé au trésor public. C'est normal. Il faut avoir une conscience nette, conscience tranquille.
C'est de ça qu'il est question. Donc aujourd'hui, vous étiez avertis par rapport aux conséquences immédiates qui peuvent tomber, hein, la mort, comme on a vu avec les enfants d'Aaron, avec Ananias et Saphira, mais plusieurs sont en train de continuer à noyer leur conscience parce que rien ne leur arrive depuis qu'ils sont dans les jongleries, depuis qu'ils sont dans l'hypocrisie, dans le mensonge, et ils se contentent que rien ne leur arrive. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Ah, faites attention. Faites très, très, très attention. Vous ne savez pas quel est... Dieu vous a donné... il vous donne une seconde chance pour que vous soyez solennellement avertis maintenant. Parce que vous ne savez pas ce qui peut arriver après ce culte. Vous concernant, vous qui êtes hypocrites, vous ne savez pas ce qui peut vous arriver après ce culte. Si vous continuez dans les jongleries, si vous continuez dans l'hypocrisie, vous ne savez pas. Vous êtes interpellés solennellement aujourd'hui à arrêter avec le mensonge, l'hypocrisie. Je veux dire, grosso modo, les sacrifices de porc. Arrêtez avec cela. Aujourd'hui. Maintenant même. Arrêtez avec cela. Nous allons passer dans la prière. Mets-toi debout pour la prière. Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis